Mama, bienvenue sur la chaîne Mama Full Moon pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux hormones qui interviennent activement et qui sont très importantes pendant le travail pour la naissance. La première hormone est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du bien-être, l'hormone du plaisir, l'hormone de l'amour, l'hormone du lâcher-prise. C'est l'hormone que votre corps sécrète lorsque vous vivez un instant de plaisir, un instant de bien-être, par exemple lorsque vous recevez une caresse, lorsque vous mangez quelque chose que vous aimez, lorsque vous recevez un massage, lorsque vous avez une relation intime avec votre chéri. Et c'est aussi l'hormone de l'attachement, c'est cette hormone qui va permettre à la maman et au bébé de créer ce lien si fort entre eux. C'est aussi l'hormone qui va agir vraiment activement pendant le travail parce que c'est celle qui va être sécrétée pendant les contractions. À chaque poussée, à chaque contraction, il va y avoir de l'ocytocine qui va être sécrétée par votre corps. Et qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit justement que le travail est conçu pour se faire dans le bien-être et dans le lâcher-prise. L'autre hormone qui agit activement pendant la naissance, c'est l'adrénaline. Et en fait, l'adrénaline, c'est un petit peu l'ennemi de l'ocytocine parce que lorsqu'il y a adrénaline, l'ocytocine ne peut pas agir, ne peut pas travailler. Vous avez probablement entendu parler de l'adrénaline qui est sécrétée par le corps lorsqu'on est dans une situation de stress, dans une situation de panique, d'anxiété. Et malheureusement, ce sont les émotions que traversent beaucoup de jeunes mamans, de futures mamans pendant la naissance de leur enfant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je le disais, l'adrénaline va empêcher l'ocytocine d'agir. Et donc, si l'ocytocine est celle qui agit pendant les contractions et qui, en quelque sorte, justement, active ces contractions, l'adrénaline va venir inhiber l'ocytocine et va empêcher le bon déroulement du travail et va rallonger le temps du travail parce que l'ocytocine va être court-circuitée par l'adrénaline. Si vous avez peur pendant le travail, si vous vous sentez anxieuse, stressée, paniquée, ce qui va se passer, c'est que votre corps va sécréter de plus en plus d'adrénaline, votre corps va se placer sous le signe de la peur et donc le travail ne va pas se passer de manière fluide comme il devait le faire. Que se passe-t-il lorsque notre corps va sécréter de plus en plus d'adrénaline? Alors déjà, notre rythme cardiaque va s'accélérer, notre sang va commencer à être pompé de plus en plus rapidement, notre corps va entrer dans une espèce de phase de combat, une phase d'alerte, et donc tout le sang et tout l'oxygène va être redirigé vers nos bras et vers nos jambes pour nous permettre de courir, pour nous permettre de nous enfuir. Donc ça peut être très utile si nous sommes dans une situation de danger où nous devons prendre la fuite. Mais là, nous sommes en train de donner naissance à notre bébé et tout cet oxygène, tout ce sang qui est redirigé vers nos bras et nos jambes pour courir, nous en avons besoin justement au niveau de notre utérus pour alimenter notre utérus et notre bébé en oxygène. Tous les muscles de notre utérus et notre bébé vont cruellement manquer d'oxygène et donc le travail va se faire de plus en plus difficilement, va être de plus en plus long et aussi douloureux parce que le travail n'arrive pas à se faire de manière fluide comme il a l'habitude de le faire quand il y a l'ocytocine. En revanche, si votre corps sécrète de l'ocytocine, là tout l'oxygène et tout le sang sera redirigé vers les muscles de votre utérus et vers votre bébé. Et donc le travail sera moins douloureux, moins éprouvant, la durée du travail sera considérablement réduite et le travail surtout pourra se faire de manière fluide, vous serez sereine, vous serez apaisée et vous aurez une naissance vraiment épanouie. Ce que nous devons faire alors, c'est nous assurer que nous sécrétons le plus d'ocytocine. Et comment sécréter de l'ocytocine? En étant détendu, en étant relaxé, en étant dans une situation de bien-être. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est réutiliser le renforcement positif dont j'avais parlé dans une vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais aussi les techniques de respiration, la sophrologie si on en a fait. Demandez aussi peut-être à votre partenaire de naissance de vous faire des massages, des caresses, des effleurements qui vont pouvoir justement vous détendre et vous procurer cette sensation de bien-être qui fera sécréter l'ocytocine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre le mécanisme autour de la naissance et vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté pour que votre corps sécrète le maximum d'ocytocine pendant le travail. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les nouvelles vidéos qui arrivent prochainement.
Et n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire quel procédé, quelle technique comptez-vous utiliser le jour J pour favoriser la poussée d'ocytocine. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.